vu les circonstances et Martin Djetou, on n'est pas habitué à le voir avant-centre. Et le fait qu'on sait qu'en ce moment, de toute façon, ça tourne beaucoup. Il avait joué avant-centre quand il était jeune, plus jeune. Martin Djetou Non, pas Djetou, mais... C'est vraiment. Mais... En regardant Quel la joueur, compétition, je le salue, Martin. Martin Djetou, il aurait dû être à la Commune 98. Tu le sais, toi? Oui, mais on s'est parlé dû y encore il y a 15 jours au téléphone. Il aurait dû y être. J'apprécie beaucoup. à la place de qui? À la place de qui? À la place de Carambeu, tous les jours. Carambeuf, la Coupe du Monde qu'il fait, tu voulais l'enlever? Martin Djetou. Non, mais je ne crois pas qu'on est en train de parler de 98 alors qu'on fait un. Bon, ok, allez. Donc, je disais, au vu des circonstances et partant du principe qu'on sait qu'on va voir avec le PSG des équipes souvent modifiées parce qu'il manque pas mal de monde, moi je regarde principalement qui ils ont derrière au milieu. Quand j'ai vu qu'il y avait le milieu, Ruiz, Neves, Vitinha, ouais. T'étais rassuré? On va dire que j'ai été assez tranquille. Nuno Mendes, bon, malheureusement, est sorti, mais c'est immédiatement un élément supplémentaire qui vient me rassurer. La charnière, un élément en plus. Et donc, j'étais prêt à accepter que finalement, de toute façon, on est obligé de l'accepter puisque Hakimi est blessé. Et devant, on sait qu'il est un petit peu en train de toujours obligé de faire des choix parfois bizarres. Et ça, il est coutumier du fait. Et donc, le choix bizarre du soir, c'était le fameux jeune, là, Djetou, devant, qui n'a pas fait un bon match, il faut le dire. On ne va pas lui taper dessus, c'est un môme. Bon, ok, mais il n'a pas fait un bon match. Et on a encore vu le fameux que je répète à chaque fois, mais on me dit tout le temps, ouais, mais il permute, t'abuses, c'est pas comme ça. C'est pas Gvara à droite et Barcola, machin truc, à gauche. Oui, si, quand même. Bon, après, évidemment qu'il bouge. Évidemment que c'est pas, les mecs, ils sont pas cloués au sol sans bouger. Mais après, c'est probablement un hasard également que quand Barcola est sorti, ça a beaucoup mieux joué et que Gvara s'est retrouvé un petit peu plus dans quelque chose qu'il affectionne. Et voilà, Luis Enrique est dingue de la polyvalence parce que lui-même était un joueur capable de jouer partout et il l'a fait. Et c'est vraiment un très 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 bon joueur qui pouvait le faire. Il a envie que ses joueurs soient polyvalents comme lui. Manu a joué 2 postes dans sa vie principalement. Ça arrive que des joueurs puissent faire. Et il y en a d'autres, ils n'y arrivent pas beaucoup. Et Gvara, c'est ok, c'est un mec qui veut jouer en haut. J'ai fait 3 postes. Moi. C'est lequel le troisième que tu as fait? J'ai fait latéral, j'ai fait défenseur central, oui, milieu, pardon, et j'ai même joué dans le milieu à 3. Oui, le central, j'ai oublié, c'était évident. Oui, 3, pardon. Mais Gvara, il n'est pas comme ça. Alors, je vois bien que Luis Enrique essaye de forcer pour dire si jamais j'ai un problème, il va bien falloir que tu m'aides et tout. Ouais, mais en fait, ça marche pas bien, quoi. Il n'est pas à l'aise là et il a été beaucoup plus dangereux quand il a joué dans sa position préférentielle. Et bon, voilà. Et malheureusement, ça tombe encore sur Barcola. Il va y avoir pas mal de critiques ce soir sur lui. Parce que quand il est sorti, ça a quand même beaucoup mieux tourné, quoi. Non, mais là, en fait, la problématique, Manu, c'est que t'es sauvé par ton milieu de terrain, en fait. Là, il parle des 3 de... Oui, parce que défensivement, j'ai eu quand même pas mal de faiblesses ce soir encore. Mais les 3 du milieu, c'est un milieu fantastique. C'est eux qui gagnent le match ce soir. C'est fantastique d'avoir un milieu de terrain comme ça. Moi, je me tue tous les ans, je dis, c'est le moteur de l'équipe. Le moteur de l'équipe. Et pendant des années, si on a galéré au PSG avec les campagnes européennes décevantes, c'est parce que le milieu n'était pas à la hauteur. Voilà. Là, tu as un milieu top niveau mondial. Le milieu, évidemment, on va pas rajouter une couche, tout le monde l'a compris. Moi, je suis déçu de la prestation de Barcola parce que je pensais vraiment qu'en l'absence à la fois de Dembélé, mais également de Doué, il allait prendre un peu plus de responsabilité et de poids dans ce genre de match, surtout qu'en face, quand même, on a une équipe qui se présente au Parc des Princes avec des gros doutes. Ils sortent d'une grosse gifle contre les Gunners, en sachant qu'ils sont mal classés aussi en Première Ligue. Donc, c'est quand même pas défensivement une garantie première. Donc je pensais que vraiment c'était un match pour Barcola pour se relancer et prendre un petit peu ses responsabilités. Il ne l'a pas fait. Le jeune, je ne vais pas lui tomber dessus pour multiples raisons, mais surtout que c'est dans la politique aussi de développer des jeunes joueurs à l'heure actuelle. Donc Mayoulou a eu du temps de jeu, a débuté aussi dans des matchs importants. Le petit Mbaye également. Donc moi, je me réjouis, même si ça a été une soirée pas facile pour lui, je me réjouis qu'il ait eu du temps de jeu. C'est surtout un désaveu pour Ramos. Oui, mais dans un premier temps, on se réjouit. Dans un deuxième temps, faut aussi, c'est pas parce que tu es jeune, à un moment, il faut montrer des choses. Non, je suis d'accord. Mayoulou a déjà montré des choses. Oui, mais c'est ton premier match. Tu arrives aussi dans. Non, mais je parle pas pour Djetou. Je dis en général, on se réjouit dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il faut montrer quand même.
Je sais, mais tout n'est pas parfait en ce début de saison du côté du Paris Ramos, après, Saint-Germain. là, je vois sur WhatsApp, tout le monde tombe sur Ramos. Il a joué des minutes. Bon, tu vas pas. Pourquoi tu veux tomber sur Ramos? Bah, c'est ça. Moi, De toute façon, bon, c'est désormais un ce soir, tu joker. vas pas tomber sur C'est Ramos. désormais un joueur qui rentre un quart d'heure C'est par-ci un super par-là. sub. En plus, il a prouvé qu'il était beaucoup plus décisif C'est un super sub à donc, 90 malheureusement. Bon, bah voilà, c'est tout. Mais moi, c'est surtout la défense qui me rassure pas. Parce que l'attaque, ils arrivent toujours à marquer des buts contre n'importe qui. Mais je trouve qu'ils concèdent beaucoup plus de buts La que par le défense, passé. tu mets le gardien à l'intérieur de la défense. Ben, je mets tout le monde, même. Et quand je parle de la défense, Parce que je parle Chevalier, il y d'une en a façon combien? collective. Il y en a deux pour Je sa parle tronche, d'une ça. façon collective, mais également individuelle. Ils font beaucoup trop d'erreurs de placement et aussi dans le 1 contre 1, ils sont beaucoup moins impériaux que sur la saison passée, mais également dans le pressing, également dans la rigueur tactique collective à la perte du ballon. Je les trouve moins transcendants. Est-ce que c'est un problème physique? C'est fort Parce possible. que ça j'en sais vient rien. pas du bloc tout entier. Oui, c'est ce que je dis. Moi, la première période du PSG, clairement, elle est pas bonne. Ah non, elle n'est pas bonne. Elle est pas bonne. En fait, ils ont joué, enfin, je dirais même à l'inverse, que Tottenham a plutôt fait un bon match en contrôlant les Parisiens, en mettant un bon impact, un bon pressing. Je dirais pendant 60 minutes, Tottenham m'a semblé au-dessus. Mais le PSG a de telles individualités et un milieu de terrain tellement fort que quand tu as un mec qui te met des frappes hors surface, déjà ça simplifie la vie. Hein. C'est rare, ça fait longtemps que c'est rare que les frappes extérieures surface soient décisives dans le football. C'est plus tellement une tendance. Mais quand tu as un mec qui peut te mettre 2 frappes pour 2 buts, bah, c'est un atout considérable. Daniel, il y a un autre point aussi. Alors, tu vas me dire, mais j'enfonce une porte ouverte, mais on en a eu la démonstration ce soir. Zaïre Emery n'est pas Hakimi et Hernandez n'est pas Mendes. Ouais. Et sans les deux latéraux qui sont prépondérants dans le jeu du Paris Saint-Germain, là, tu vois vraiment des grosses difficultés. Et donc, tu t'en remets en permanence à tes individualités. Tu vas me dire, les dernières individualités ont flambé également, mais c'est tout le collectif qu'on est sorti grandi. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'ils s'en sortent grâce à quelques individualités. Tu vois, le collectif n'a pas suivi. Mais en gros, dans un instant, attends. Mais tu es hyper en avance par rapport à l'année dernière. Tu es premier du championnat. Et pourtant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Tu es déjà qualifié pour la suite en Ligue des Champions. Et le top 8, honnêtement, pour moi, il est au frais. Donc tu fais beaucoup mieux que l'année dernière. Ouais, mais est-ce que ça passera et avec au mois des de janvier, sans arrêt février, remanié. comme ça, en sachant qu'ils n'ont pas eu la préparation physique. Donc, normalement, ils vont récupérer tout le monde à un si moment. jamais ça passe dans les semaines à venir, ça Ils vont sera récupérer vraiment, tout le mais monde. ça sera incroyable.